Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je vous souhaite à tous, d'ores et déjà, un bon week-end, profitez au maximum. C'est l'objectif de la vie les gars, il faut profiter, ne l'oubliez jamais. Enfin bref, dans cette vidéo, on va bien évidemment parler de ce Bitcoin qui continue à latéraliser. Et on va faire en fait une analyse globale de tout ce qu'on est en train de faire ici. Toutes sont les possibilités, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qu'on va potentiellement faire. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. On va parler aussi bien évidemment de l'Ethereum, du BNB. On ira faire un tour aussi parce que actuellement j'ai lancé un petit concours. Donc 1500 balles les gars à gagner, c'est pas rien. Je pense que d'entre vous, 1500 balles, ça peut vraiment faire du bien, surtout après cette baisse. Donc franchement, n'hésitez pas, je mettrai les liens en description. On en parle juste après de toute façon. Mais à mon avis, ça vaut le coup. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon week-end en avance. Installez-vous confortablement et on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc comme vous savez depuis la chute de FTX, c'est toujours bien de diversifier ses exchanges, surtout si vous faites du trading. Si vous faites du trading, ne l'oubliez pas, vous êtes obligé d'avoir vos fonds sur une plateforme. Donc en fait le truc c'est que moi je me suis dit, ok bon, qu'est-ce qui est risqué, c'est d'avoir tout son capital de trading dans la même plateforme, qu'on soit d'accord. Donc je me suis dit que j'allais chercher une nouvelle plateforme parce qu'il m'en fallait une nouvelle. J'ai BitGet pour le copy trading, Bybit j'aime pas l'interface, j'ai Binance, que j'utilise de temps en temps, mais voilà, pas trop. Et du coup, j'en cherchais une autre pour avoir un compte dessus, me dire, ok, là, c'est peut-être un peu plus dégène, ce compte, etc. Et j'ai trouvé directement BingX, donc très cool. Ça marche plus ou moins comme BitGet, on a même du copy trading, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, ça m'a l'air pas mal. J'ai testé un petit peu la plateforme, et puis je leur ai demandé si on pouvait faire un partenariat ensemble, parce que je me suis dit que ça pouvait être bénéfique pour moi et pour vous, et bien évidemment ils ont accepté. Donc en gros je vous fais gagner donc 500 balles donc dans ce petit giveaway. On a donc 500 balles, il suffit juste de RT, like et me follow, rien de bien compliqué. Ces 500 balles ils viennent de ma poche, donc oui bien évidemment les gars, des fois je paye les giveaways aussi, ne l'oubliez pas. Et ensuite donc on a 1000 balles qui viennent de BingX, donc très content et merci à eux de faire un petit geste pour vous aussi. Donc il suffit de se créer un compte, et ensuite moi je vous le conseille, allez tester l'application. Il y a une application mobile, allez tester la plateforme. Franchement, je pense que ça vaut la peine. Il y a pas mal de choses. Il y a des nouveaux gens à suivre, par exemple dans le copy trading. Bref, c'est un exchange et je pense que c'est bien de diversifier si vous faites du trading, d'avoir plusieurs comptes différents. Étant donné que moi, BitGet, je l'utilise uniquement pour le copy trading. Je peux pas lancer des autres trades à côté, des gros trades ou peu importe. Donc maintenant, je vais utiliser BingX. Donc vraiment, n'hésitez pas à les tester. Ça vaut la peine à mon avis et je mettrai le lien dans la description si vous voulez participer à ce concours. Donc voilà, il suffit juste de liker RT et me suivre, et sinon juste vous inscrire un compte et essayer la plateforme, donc potentiellement faire un dépôt. N'hésitez pas, franchement je pense que ça vaut la peine d'avoir plusieurs plateformes, étant donné que si vous aviez tout dans FTX, vous n'aurez plus rien. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. J'ai acheté 2-3 petits NFT sur Solana, donc j'ai acheté pour 10 000 balles de NFT Solana, je suis plutôt content. On va hold, écoutez, même si ça descend de moins 40%, je vais hold ça jusqu'au prochain bull run, même si le Solana va peut-être pas taper un nouvel ATH, parce que oui, il faut le dire, on n'est pas dans l'obligation de venir chercher un nouvel ATH pour le prochain bull run, surtout que Solana il a quand même eu déjà une bonne hype. Mais voilà, je me dis qu'on peut largement avoir un petit rendement là-dessus. Du côté des liquidations, pas grand chose à dire, on a des faibles liquidations, on monte difficilement jusqu'à 40 millions, donc vraiment pour moi la liquidation ici, il n'y a plus rien et je vais presque pas forcément les prendre en compte. Ok, on en a un petit peu au sud, ça n'a pas changé, un petit peu au nord aussi, il y en a plus au sud qu'au nord, et puis si on zoome un petit peu, on en a un petit peu plus au nord qu'au sud, mais voilà, vraiment pas grand chose à dire par rapport à ça, rien d'intéressant, on n'a pas un gros pic. Bon, donc pof. Ensuite les gars, attaquons le dur. Donc on va essayer d'être assez bref et assez consistant sur cette analyse. Donc en gros ici, je rappelle qu'on a notre COS qui a été formé. Donc COS, je rappelle que c'est continuation de la structure baissière. On est venu faire un nouveau plus bas. Pour inverser ça, il nous faut une clôture au-dessus de cette zone-là. Si on a une clôture au-dessus de cette zone-là, on aura un potentiel inversion de structure. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Et plus ici le temps passe, moins il y a de chances qu'on revienne chercher cette zone-là. En tout cas, moi c'est ce que j'ai vu souvent. Si vraiment ici on descend et on remonte directement au-dessus de ça, là on a une vraie inversion. Mais voilà, si vraiment ici on prend du temps, vraiment méfiance, parce que souvent ce qu'on va venir faire, c'est on va passer par-dessus ça, mais ça sera plus un COS, ça sera juste une petite manipulation. Donc vraiment ici, on va prendre ça avec des pincettes. Donc on a un COS ici qui s'est formé. On est venu faire donc
ici un plus bas, plus haut que celui-là, et ici même chose. Donc là on peut se dire ok, là les boules reprennent un petit peu la main, on arrive à pumper ici. Par contre le truc c'est que les sommets on en fait aussi toujours des plus bas, donc en fait on est juste dans une zone de compression ici qui est en train de compresser ce cours, et au bout d'un moment on va avoir une sortie soit par le haut soit par le bas, et la première sortie qu'on va faire ça sera souvent notre manipulation. Ne l'oubliez pas, le Bitcoin est très bien manipulé, donc si vraiment ici on sort vers le haut, on viendra chercher toutes les liquidations qui sont au nord. Donc quand je dis liquidation, c'est les stop loss qui sont placés au-dessus de ça, au-dessus de celui-là. Donc vraiment, il y en a plein. Au-dessus de celui-là. Donc vraiment, hop, par là. Et puis même au-dessus de celui-là. Donc ça, c'est vraiment des zones sur lesquelles il y a des stop loss qui sont placés. Et ça ferait du sens de, pourquoi pas, faire un petit pump. On vient chercher donc toutes ces zones-là. Et ensuite, on inverse. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ici, on est juste aussi en train d'accumuler des liquidités. Donc là, on accumule les liquidités. Vous voyez que là, ça tient. Là, ça tient. Là, ça tient. Là, ça tient. Ici, ça tient aussi ces zones-là. Donc là, juste pour moi, il y a des stop loss qui sont en train de s'accumuler en dessous. Et si vraiment on est sur un bottom, on viendra les chercher avant un potentiel rebond. Donc actuellement, je me dis, on peut largement faire un petit rebond, venir chercher ces zones-là, les liquidations vers le nord, et ensuite, on s'inversera. Ici, pour les gens, donc j'avais fait cette petite analyse, donc là je suis en 30 minutes, on va peut-être passer en 15 minutes. On avait ici donc notre potentiel, on peut même peut-être prendre celui-là, ouais c'est juste. Ouais, bon ici on peut dire qu'on a un boss, mais bon, c'est très très faible, je préfère prendre celui-là. Donc en fait ici on a eu un breakout de la structure baissière, donc ici on était baissier. Et en fait ici on a eu une cassure de cette tendance baissière et on est repassé haussier, c'est très bien. On est venu chercher donc le petit retest ici de notre boss qu'on avait là, donc ici on en avait aussi un. On est venu le chercher à la perfection, si ça veut bien tirer. Donc en fait, à partir de ce moment-là, on a inversé la structure. Donc on est passé de baissier à haussier. Et du coup, pour le moment, ça tient. Ce qui est bien, c'est qu'on est venu faire un nouveau plus bas, on est reparti. Par contre, ici, on n'est pas venu faire un nouveau plus haut. C'est dommage. Il aurait fallu que ici, on fasse une clôture au-dessus de cette zone-là. Finalement, on ne l'a pas fait, donc ça, c'est un peu dommage. Finalement, on est quand même revenu chercher la zone ici d'order block. Très bien, on a bien tenu, hein. Ça, c'est la zone dans laquelle j'avais tenté de long, je ne sais pas si vous vous souvenez. Juste ici, par contre, on était sorti à break-even parce que je le sentais pas trop. Et puis voilà, j'aime pas quand on stagne trop longtemps. En fait, quand on stagne trop longtemps, ça veut dire qu'on crée des poches de liquidité en haut et au-dessus. Et du coup, ton stop-loss devient un endroit ou qu'on va sans doute rect. Donc finalement, j'ai tenté de long ici, je suis sorti à break-even, mais par contre, vous voyez qu'ici, on a de nouveau créé une poche de liquidité en dessous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va venir rechercher un jour ou l'autre. Là, les trois plus bas là qui sont alignés, là, ça, c'est quelque chose qu'on viendra chercher à un moment ou à un autre. Donc, pour le moment, même si on a une petite inversion de structure ici, franchement, on a du mal à venir chercher un nouveau plus haut. Même chose ici, on a vraiment du mal. Si on était venu chercher un nouveau plus haut par rapport à là, on aurait pu dire, ok, ça a juste pris un peu de temps et là, on repart. Mais finalement, non. Et personnellement, j'ai juste l'impression qu'on accumule les zones de liquidité ici au sud comme au nord. Donc finalement, jolie petite zone de compression. Et ne l'oubliez pas, on fera d'abord notre zone de manipulation. On récupère les liquidités par exemple au nord et ensuite on s'inverse et on vient tout péter vers le bas. Je rappelle que l'objectif du Bitcoin, c'est de faire gagner le moins de personnes possible. Donc pour le moment, moi je vais simplement patienter. On est revenu chercher petite zone d'équalo ici. Je vais simplement patienter. Pourquoi pas potentiellement, si vraiment on nous fait une cassure de ça, se dire ok, on aura peut-être un deuxième move vers le haut parce qu'ici on est peut-être dans une correction en A, B et puis C, ensuite on repart ici vers le haut. Mais franchement, là, avec le week-end qui arrive, je pense qu'on va sans doute latéraliser presque tout le week-end et ça risque d'être très très chiant. Donc vraiment, moi ce que je dis c'est compression, on va patienter, ça sert à rien de se prendre les pieds dans ce bordel. Et puis on va attendre notre zone de manipulation. Une fois qu'on a notre petite inversion structure avec un petit boss, on tentera un short pour venir chercher donc c'est plus bas, voire l'inverse, hein. Si vraiment ici on descend, on réintègre directement. Là on aura un potentiel bottom qui sera formé et on aura quelque chose de très clean. Donc vraiment pour le moment, patience, tranquille. Du côté de l'Ethereum, c'est plus ou moins la même chose que le Bitcoin. Petite zone de compression ici. On a pour moi des plus bas ici qui continuent à accumuler des liquidités. Ici, j'ai l'impression que même on est en train de faire un petit bear flag et que d'un moment à l'autre, on va sans doute descendre. Ce qui sera assez intéressant, c'est pourquoi pas passer sous ces plus bas là. Je vais vous tirer une ligne pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, c'est repasser sous ces plus bas là. On vient chercher la petite zone de fair value gap qui est sur ces zones là. Donc un truc du style. Hop, on descend, on récupère ça, on latéralise un petit peu, on réintègre donc cette ligne et ensuite on part. Le fait de faire ça, ça veut simplement dire que là on a fait notre zone de manipulation, on est venu rechercher les liquidités qui sont en dessous et ensuite maintenant on peut pump, récupérer les liquidités au nord. Mais pour le moment ici je ne tenterai pas un long parce qu'en fait votre stop loss vous allez continuer à augmenter cette poche de liquidité. Donc c'est pas notre objectif. Nous on veut essayer de rentrer au moment où les gens se font rect, ne l'oubliez pas. Donc ici personnellement si je dois mettre mon stop loss,
Bah, je sais pas où le mettre, sinon je suis sûr que si je le mets à un endroit, je vais me le rect, donc c'est pas l'objectif. Du côté du BNB, hier donc j'avais proposé cette petite position qui est plutôt dans le vert, donc plutôt cool. Après, est-ce que je la garderai? Pas forcément, mais je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait cette petite ligne ici, donc j'avais dit qu'on avait fait manipulation en dessous, que si on avait un joli petit retest là, on pouvait pousser. On a finalement un petit peu poussé, bon c'est pas énorme, on n'est toujours pas venu faire des clôtures au-dessus de ces zones-là. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est vraiment des clôtures au-dessus de ça pour vraiment se dire, ok, ici on a une potentielle inversion structure ou peut-être épaule tête épaule qui s'est formée et on peut pousser vers le haut. Mais pour le moment, franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent et je préfère patienter. Encore une fois, ici pour le BNB, c'est un petit peu différent parce qu'ici on avait des plus bas, ils ont été récupérés. On avait des plus bas, ils ont été récupérés. Et par contre, au nord, on voit bien que là, on a des stop-loss qui n'ont jamais été récupérés. Donc, si vraiment, à mon avis, on veut pousser vers le bas, à un moment ou à un autre, on fera ça, potentiellement faire une grande A, B et puis C, et ensuite c'est la cave. Ne l'oubliez pas que ce BNB ici, on est placé sur des liquidités aussi, hein. Donc vraiment, on en a là, en dessous de ça, donc tout ici, on a une grosse poche aussi, donc là, on est juste en train de latéraliser au-dessus, on accumule les stop-loss en dessous, et du coup, pourquoi pas faire un petit pump, et ensuite, on vient récupérer plus bas et repartir, je sais pas, vers le nord. Mais vraiment, pour le moment, patience, c'est chiant, il n'y a rien à faire. Je voulais trader, il n'y avait pas de trade à prendre. Je vais mourir. Enfin bref, ça c'est mon cerveau. Désolé, je suis accro au trade, au trading. Mais voilà un petit peu ce que je vois sur ce BTC, l'Ethereum et le BNB. Mais franchement pour moi, patience, on peut potentiellement... Allez, pourquoi pas tenter un petit trade, mais ça reste très risqué. Pour le moment, tant qu'on n'a pas d'inversion de structure en plus petite time frame, même en 1 minute, quelque chose d'intéressant, j'éviterai de prendre un trade. Ouais, par exemple ici, imaginez, là on est en 1 minute, hein, mais imaginez on fait une clôture au-dessus de ça, hop. Ensuite ici on voit qu'on a une poche de liquidité. Moi je vais simplement tirer mon Fibo par exemple entre ce point haut là et ce point bas là. Je viens chercher ma zone de TE sous les liquidités, donc un truc comme ça. Là pourquoi pas tenter un long avec un stop loss ici en dessous pour venir chercher plus haut. Mais vraiment je vais essayer de trader, ce serait vraiment plutôt du scalping en 1 minute voire 5 minutes. Mais sinon il n'y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Ne l'oubliez pas, allez participer au concours. Je pense que ça vaut la peine. 1500 balles, c'est pas rien. C'est plus d'un SMIC. Donc vraiment, foncez. Moi, j'ai démerdé pour avoir un truc comme ça. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous plaît pas. Et puis, ou si ça vous plaît d'ailleurs, ne l'oubliez pas. Et puis voilà quoi. Passez une bonne soirée, profitez bien et à plus.